Pour un événement comme celui-là, on pourrait se contenter d'aligner les chiffres. Souligner qu'il s'agit de la plus grande manifestation vin de l'Hexagone, préciser que 60 000 visiteurs ont fait le déplacement cette année, affirmer que pour cette 20e édition à Lons-le-Saunier, les femmes y étaient même particulièrement belles. Malgré son succès, les vignerons ne s'y pressent pourtant plus comme par le passé. Il est vrai que cette année on a perdu un peu des vignerons parce qu'on vient de passer 3 années un peu difficiles en matière de volume de production. Ça c'est le premier élément. Et c'est, quand on vient la percer, il faut être capable de véritablement verser près de 300 bouteilles aux autres qu'on accueille. Et là, il y a des gens qui, parce qu'ils sont dans une commercialisation assez forte, il y a des gens qui sont à l'export depuis maintenant quelques années, ça leur est difficile de consacrer plusieurs centaines de bouteilles pour assumer la percée. Effectivement, je pense il faut quand même réfléchir à l'évolution de la percée. Il y a quand même, là, il y a de moins en moins de participants en plus. Il y a une file d'attente devant les caveaux qui est quand même regrettable. Il y a des gens qui attendent pendant 10 minutes avant de boire un coup. Donc c'est quand même regrettable. Nous aussi, le pendant de ça, moi je parle d'éducation populaire. Pour moi, le Percé du vin jaune, c'est un grand moment d'éducation populaire. Un grand moment d'éducation populaire qui a largement contribué depuis 20 ans à faire connaître le vin jaune et l'associer à une région, bien que l'étendard jurassien ne représente pourtant qu'à peine 4% de sa production. Une production qui présente bien d'autres spécificités, tant au niveau des cépages que des méthodes de vinification, et qui rencontre depuis quelques années un véritable succès à l'international, au point que certains vignerons n'ont aujourd'hui plus de vin à vendre. La raison elle est assez simple, c'est qu'il y a un engouement très important des vins bio dans le Jura. Et dans le Vers, c'est une nation qui a un succès considérable. Et ce sont des gens qui n'ont pas de vin à vendre. Et s'ils n'ont pas de vin à vendre, a fortiori ils n'ont pas de vin à faire déguster. Donc ils ne peuvent pas être présents sur la Percé du vin jaune, car à un moment où on fait déguster beaucoup de vin. Un dilemme pour la Percé que de voir certains vins du Jura au firmament, puisque leur rareté entraîne dans le même temps une absence des domaines à l'événement et beaucoup de questions pour les organisateurs. Ils vont d'ailleurs la mettre entre parenthèses en 2017 afin d'entamer une phase de réflexion sur son positionnement et les attentes de chacun, sans pour autant que celle-ci perde son âme. Dans chaque caveau, il y a une espèce de personnalisation du vigneron qui accueille, parce qu'il n'accueille pas avec une cuvée collective, il accueille avec ses vins à lui qu'il va faire déguster. C'est ça l'intérêt de cette percée, c'est on va à la rencontre des vignerons et on va rencontrer un vigneron qui a son propre produit, et ça n'a pas de prix. Si une nouvelle percée apparaîtra dans 2 ans, il est à souhaiter que le lien demeure entre vignerons et public, car le Jura a encore bien des facettes à faire découvrir. Comme il est à souhaiter que les différents courants de la viticulture jurassienne puissent toujours s'y retrouver. Une année de transition ne sera certainement pas de trop pour les organisateurs. Gageons qu'ils aient aussi pu profiter d'un peu de la bénédiction rituelle du fût de vin jaune pour décrocher une nouvelle édition dans le village de l'Étoile en 2018 et y ouvrir une nouvelle ère. Et s'il s'agissait de la percée du Jura ?